Au lieu de partir très tôt le matin, il faut partir la veille au soir, c'est plus sûr. C'est vrai qu'on a parfois du retard, mais bon, ça va. En début de matinée, on a une clientèle d'hommes d'affaires qui sont très pressés de se rendre à leur rendez-vous et qui apprécient nettement moins. Et puis ça dépend des destinations. L'important pour le client qui nous intéresse, c'est-à-dire le businessman, le client fréquent, celui qu'on voit souvent, c'est d'arriver à l'heure à ses rendez-vous à l'autre bout. Et actuellement, nous avons à certaines heures de la journée des saturations en matière de banque. Alors banque d'enregistrement, cela signifie que alors qu'il faudrait normalement 7 ou 8 banques pour traiter un 747, on ne peut en mettre que beaucoup moins, que 3 ou 4, donc les files d'attente s'allongent. Roissy, c'est la principale porte d'entrée en France pour le trafic aérien. C'était 35 millions de passagers l'année dernière et ça sera sans doute 38 millions de passagers cette année. Et la vie d'un riverain en bordure d'aéroport, c'est en particulier des heures telles que à partir de 7 h le matin jusqu'à 9 h où il y a un trafic intense. Et puis le soir, souvent encore très tard, jusqu'à 9 h, à partir de 5 h de l'après-midi. Ça correspond surtout au trafic parisien. Les principes de hub et de navette dans le contrôle aérien ne sont certainement pas des principes très rationnels, puisqu'en fait on va concentrer sur une petite partie du temps des problèmes, alors que durant de longues périodes on sera inactif. Le hub, c'est une structure qui est destinée à nous rendre plus compétitifs. Donc pour nous, c'est la seule et unique façon d'arriver à nous développer de manière significative pour le futur. Incontestablement, on peut dire que le ciel est saturé du fait de la libéralisation qui s'est produite au sein de l'Union européenne. Vous savez que ça a conduit les compagnies à répondre à la concurrence par une multiplication des fréquences, qui d'ailleurs correspond, je crois qu'il faut le dire, à l'attente des passagers. L'idéal, c'est vraisemblablement d'avoir sur chacune des dessertes un 747 le matin, un 747 le soir. On arriverait à écouler à peu près la totalité du flux de trafic. Et puis on n'aurait qu'à chaque fois qu'un vol, en quelque sorte. Au lieu de gérer un avion à 400 passagers, on va nous faire voler 4 avions de 100 places qui éventuellement vont être à moitié vides et donc qui vont bloquer un espace qui devient aujourd'hui de plus en plus intéressant pour beaucoup de compagnies. Il faut prendre conscience qu'on est maintenant dans un univers de compétition. Ça veut dire que la compétition, ça se traduit par la présence sur les réseaux, ça se traduit par la présence sur les marchés. On est tous des compagnies qui voulons progresser le plus vite possible. Bien évidemment, quand on est dans un environnement de concurrence, il est clair que chacun veut aller plus vite que l'autre. Mais je crois que bon, Air France essaye d'évoluer le plus vite possible et nous aussi. Aujourd'hui, Air France au départ de Charles de Gaulle, c'est 260 à 270 départs par jour. Delta Airlines au départ d'Atlanta, c'est 820 départs par jour. On voit qu'on n'est pas encore tout à fait dans la même gamme de niveau d'activité. Par exemple, sur cet aéroport de Roissy qui traite à l'heure actuelle 35 millions de passagers, de monter jusqu'aux environs de 55 millions de passagers. Nous, ce n'est pas le nombre de passagers qui nous gêne. Il peut y en avoir même 100 millions. Ce qui nous gêne, c'est le nombre de mouvements. Or, si vous avez augmenté le nombre de passagers, vous allez augmenter forcément le nombre de mouvements. Ça, nous le savons. Mais nous demandons à ce qu'il y ait, qu'on sache la limite qui va être imposée. Ce qui pouvait être encore supportable, même dans ces conditions-là, il y a quelques années, devient extrêmement difficile à supporter. Ça a doublé en 4 ans. Les nuisances sont très importantes, c'est certain. Nuisances de bruit et puis nuisances liées à l'inconstructibilité d'une bonne partie d'une commune. Là vous avez le fameux beluga, impressionnant, mais pas forcément le plus bruyant. Bonjour les riverains, mais bonjour les riverains de Heathrow, bonjour les riverains d'Amsterdam, bonjour les riverains de Francfort ou d'Atlanta ou des autres. C'est vrai que les riverains ont à pâtir, je suis moi-même riverain. À un moment, il faut arrêter de mettre des avions. Il ne faut pas se voiler la face. La situation n'est pas toujours maîtrisée. Donc à partir du moment où on dépasse les capacités, ça peut être très grave et ça peut terminer par une collision aérienne.
Il est clair que la concurrence, les exigences de compétitivité et de productivité ne doivent en aucun cas et à aucun moment entacher la préoccupation de sécurité qui reste, je dirais, quelque part la demande numéro 1 du client. Je crois que tous les opérateurs sont conscients de ces phénomènes de saturation, mais pour l'instant, c'est un peu comme dans un jeu de poker, quoi. Personne ne veut soulever la première carte. Mais il faudra qu'un jour il y ait quelqu'un qui soulève la première carte. Si l'armée continue à garder de l'espace, il faudra finir un jour par reconnaître et dire qu'il y aura du délai pour les avions. Les gens ne partiront plus à l'heure, ils n'arriveront plus à l'heure. À cet effet, nous avons créé une cellule nationale de gestion de l'espace aérien, mixte civil-militaire, de manière à négocier. Et le terme négocier me plaît bien. Climb flight level 240, keep radar heading, please. Sabina 91 kilo, contact Brussels on 131.1, au revoir. Il y a plus de charge de travail, on pourrait être peut-être plus efficace si on avait des moyens de technique meilleurs. Les problèmes informatiques, une simple panne d'ordinateur, ça peut nous emmener de gros problèmes. Et aujourd'hui, nous ne savons plus, à partir du moment où les aides informatiques ne sont plus là, on ne sait plus traiter convenablement le trafic. Aujourd'hui, nous allons en Airbus 321 à Madrid, faire un aller-retour, puis ensuite à Milan. C'est ça, François? Tout à fait, à Milan. Écoutez, on est pour 7A. Hein, quand le capitaine sera là, si tu veux qu'il passe tout à l'heure. En formation en France, la formation a changé terriblement depuis une trentaine d'années. L'ENAC était une très bonne école de pilotage. Et elle était en voie de disparition. C'est pas normal. C'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Europe, eh bien, les gens ont tendance à regarder les licences européennes et ils trouvent qu'elles sont un peu plus, je dirais, plus simples que les nôtres. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bon, je vais faire toute la sécurité sûreté. D'accord, très bien. Au PSV pour commander commercial. D'accord, donc je confirme que c'est bien le Tango Alpha Alpha 321 en Fox 4. Conditions sur le parcours, risque peut-être de turbulence. Nombreux sont ceux qui sont pilotes de ligne aujourd'hui, sont passés par cet aérodrome dans leur formation ab initio, leur formation de départ. Il est clair aussi que les priorités ne sont pas fondamentalement, en matière de l'utilisation de l'espace aérien, éventuellement des aéroports et de certains aérodromes importants, les priorités ne sont pas tournées vers l'aviation légère. Alors, et là, il est confirmé déjà à 12h22, donc nous partons en retard d'office. Dommage. 12h27, 20 minutes, 45. Le dernier passager risque de débarquer au moment où nous, on devrait partir. Bonjour, Francis Dupuis, commandant de la 1600 Madrid. Je viens de voir à l'instant sur la télévision que notre avion arrive de Francfort très en retard. Les rotations sont tellement tendues dans une journée, notamment sur les vols domestiques, que ce retard qui va être, je dirais, généré en début de journée, va induire des retards sur tous les vols effectués par cette même machine pendant toute la journée. Nous avons, sur l'année fiscale précédente, donc l'année fiscale 97-98, fait une mesure de nos surcoûts d'exploitation, liés aux irrégularités d'exploitation. Et on s'est rendu compte, c'est la première fois que nous le faisions, on s'est rendu compte que ces surcoûts étaient de 2 milliards 900 millions de francs. Faites attention avec les ED parce que vous savez que après CFMU, voilà. Il est incontestable que la mise en place de la CFMU a amélioré le service rendu aux usagers. Aujourd'hui, les ordinateurs de Bruxelles permettent d'assurer une bonne équité entre tous les vols. Nous aussi, on voulait annuler une rotation, là, on voulait annuler la 7836 et Indus nous a contacté pour garder toute la rotation, même avec une heure et demie de retard. Si le passager peut attendre dans un endroit confortable où il peut continuer son travail, où il peut communiquer, sa perception du temps de retard sera fort différente que si on le laisse debout dans une salle d'embarquement.
Tu as combien d'heures de vol? 1800. 1800 heures de vol. J'en ai bientôt 11 000. Mais on a toujours plaisir à voler. Hein. Mais ça prend des aspects un peu différents. Suivant les pays, on constate des imperfections, surtout au niveau de l'entretien de ces machines. C'est un énorme support de sécurité de savoir qu'ils viennent dans nos avions nous contrôler. De l'issue sinon. Et c'est ceinture 23C en siège 23C, ceinture HS. Une compagnie comme Corsair connaît des incidents, Air Liberté connaît des incidents, Air France connaît aussi des incidents. Ici de l'information Sierra, we can see that 1030 UTC, landing on takeoff runway. Allez-y, madame. Ma mission, c'est la sécurité avant tout. La sécurité à la fois des personnes et des biens transportés, des personnes et des biens survolés. L'objectif étant de garantir moins d'un accident mortel par milliard d'heures de vol effectuées. Avec l'information. France 2342, bonjour. La Piste 10, 160 degrés sud, trafic 4 nautique en finale. Décollant piste 10, 084. Nous atteindrons dans les années 2007 à peu près 10 millions de passagers, ce qui par rapport à aujourd'hui où on est à peu près à, grosso modo à 4 800 000, doublement de l'activité dans les 10-15 prochaines années. Je crois que c'est l'intérêt de l'aéroport. Plus l'aéroport va augmenter et plus l'aéroport sera intéressant et créera une émulation. Il y a ce nouveau thème qui jaillit en ce moment, c'est la suppression du site de Toulouse-Blagnac en tant qu'aéroport commercial. Donc on essaye de dire qu'il faut un deuxième site. Si l'aéroport disparaît à la fois en tant qu'aéroport commercial et plateforme, disons, de constructeurs, je pense que nous serons à ce moment-là vraiment une commune sinistrée. Bien que cela représente notre autorité de tutelle, c'est quand même un partenaire. Ce que nous attendons de la DGAC à l'avenir, c'est qu'elle soit pour nous plus dans une attitude de conseil que dans une attitude de contrôle. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vis la dualité d'une réglementation française ainsi que les impératifs que peuvent demander une compagnie étrangère. Sur un vol British Airways, il y a la possibilité de voyager avec un bébé sur ses genoux, alors que les réglementations françaises ne le prévoient pas de la même façon. En Angleterre, on peut se poser partout dans les champs. En France, c'est complètement impensable qu'un avion léger se pose dans les champs. The controllers, the biggest problem the U.S. pilots have flying in Europe is the language. And Federal Express, the airplanes do not have TCAS, which is Traffic Collision Avoidance System. So we do not know where the traffic is if the controllers are speaking in their native language. Certains pays de l'Est européen ou certains pays de l'ex-Union soviétique ou certains pays d'Amérique latine nous posent certains problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de la compréhension de l'anglais. En cas où on est en procédure d'urgence et qu'on lui dit « Ah merde, le train ne sort pas », alors pour penser et dire « Ah, landing gear », etc., ben vous comprenez bien qu'il y a quand même un problème de sécurité. L'Europe, je dirais qu'on sent son influence au travers de la réglementation européenne, puisque le règlement dans lequel on s'encarte pour l'activité de la maintenance, qui est le JAR 145, il est peut-être dommage que la réglementation ne soit pas appliquée de la même façon dans les différents pays de l'Europe. C'est-à-dire que chaque autorité des différents pays adapte le règlement européen pour l'appliquer dans son pays. Le règlement européen nous impose aujourd'hui de mettre en place dans notre fonctionnement un système qualité.
qui est une révolution culturelle d'organisation, de méthode, de fonctionnement, de procédure. Notre principal fournisseur, qui est la navigation aérienne, n'est pas aujourd'hui soumise à cette contrainte. Autrement dit, ce que la DGAC impose aux compagnies aériennes d'un côté, elle ne se l'impose pas à elle-même en interne pour ce qui est des prestations de navigation aérienne. Il y a actuellement une très petite partie de la formation pratique qui soit faite en simulation. La plus grosse partie se fait en réel. De notre côté, nous souhaitons faire des rencontres avec les contrôleurs aériens pour leur expliquer nos problèmes et pour comprendre les leurs exactement. Nos premiers appareils arrivent aux alentours de 18 h. Les premiers appareils repartent à partir de 20h40 et la piste que vous voyez ici est libre de tout avion aux alentours de 22 h. Dans 35 minutes très précisément, cet avion sera plein et 10 minutes plus tard, il poussera à destination de Memphis. Surtout, ce qui est très gênant, c'est la nuit. Et c'est pour cela que dans notre association, nous demandons un arrêt purement et simplement des vols de nuit, comme cela se fait à Orly. Nous sommes à présent numéro 17 au décollage. Beaucoup de monde sur le trafic, sur la plateforme de Roissy ce soir.